ce n'est ni quelque chose de secondaire, mais le réveil spirituel, c'est quelque chose d'essentiel dans ma vie. C'est une priorité, ça doit être une priorité. La première des choses que Jésus va faire, lorsqu'on ne le connaît pas, il va nous convaincre de péché et de jugement. Non pas pour mettre un poids sur les épaules de culpabilité, mais il veut, par sa lumière, nous révéler l'état de notre cœur, afin que nous puissions nous approcher de lui et réaliser que notre besoin, il est d'être pardonné par Jésus-Christ. Et que nous puissions réaliser l'importance de sa présence. Seigneur a mis vraiment ce message fort sur mon cœur. Et ça fait quelques jours où la nuit je ne dors pas trop et il y a des secousses, c'est un peu compliqué. Spirituellement parlant, je parle. Des fois on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et l'ennemi est en train de nous secouer. Mais l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. J'aimerais ce matin vous parler de la crainte de Dieu. Et vous parler du respect de la présence de Dieu. Parce que pour vivre le réveil spirituel, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu et le respect de la présence de Dieu. J'aimerais qu'on puisse faire une lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5 et le verset 8, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Les 24 vieillards, c'est les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants de Jacob, qui nous parlent du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, et les 12 disciples que Jésus a choisis, le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, et tout ce peuple entier, nous, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, se prosternent devant l'agneau. Ils ont des couronnes, signes de récompense, de choses qu'ils ont accomplies pour Dieu. Mais ils sont là, ils prennent leur couronne et ils disent « Toutes ces choses que nous avons accomplies pour toi, c'est une grâce et tout ça te revient, nous jetons tout à tes pieds. » Quand on réalise la présence de Dieu, on réalise ces choses. Et ils disent, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. » Peut-être pour vous qui venez pour les premières fois, il a fait de nous un sacrificateur pour Dieu le Père. Vous avez du mal à comprendre ce que c'est. Mais en fin de compte, on se rend compte que le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, c'était les serviteurs de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, et un souverain sacrificateur, il rentrait dans le lieu très saint, d'une manière préparée, d'une manière particulière, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Tellement il respectait la présence de Dieu, pour que le jugement de Dieu ne tombe pas sur le peuple. Pour que le jugement à cause du péché ne tombe pas sur le peuple de Dieu. Mais que par le sacrifice que ce souverain allait faire, le peuple soit épargné, le peuple soit pardonné. Et là, dans ce que nous venons de lire dans le Nouveau Testament, on va faire une lecture ensuite dans l'Ancienne Alliance, la Bible nous dit que nous sommes tous souverains sacrificateurs, c'est-à-dire que ce qui était réservé à un seul homme est réservé pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont passés par la nouvelle naissance, qui ont été convaincus de péché et qui ont réalisé que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Écoutez-moi bien ce matin. Il y a un prix pour cette présence, un prix élevé, un prix très fort qui a été payé. Et ce prix, c'est Jésus qui l'a payé pour nous. Nous aurions dû, à cause de notre péché, recevoir ce jugement, être frappés de Dieu,
et être perdu loin de Dieu, en enfer pour l'éternité. Mais il a plu au Seigneur, dans son amour incroyable, dans son amour inexplicable, dans son amour inconditionnel et incomparable, de payer le prix pour nous, afin d'ouvrir une fenêtre, afin d'ouvrir une porte, et de dire désormais, je vais mourir sur la croix, et je ne veux plus qu'il y ait un obstacle, aucun péché qui se dresse, et qui empêche qui que ce soit de pouvoir entrer dans mon royaume. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit qu'il est pécheur, quiconque croit qu'il est perdu, quiconque croit qui, en invoquant Jésus, en lui demandant pardon, il reçoit la vie éternelle. Alléluia! Je crois qu'on peut être reconnaissant ce matin de ce prix fort qui a été payé pour le pardon de nos péchés. Et ce prix-là a déversé la présence de Dieu. Cette présence est incroyable. Cette présence est bénissante. Cette présence, elle guérit les corps. Cette présence, elle guérit les cœurs. Combien ont été guéris ce matin? Levez la main. Combien ont été changés par Jésus? Levez la main. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de sa présence. Et frères et sœurs, le Seigneur veut que nous respections sa présence. Il veut que nous ayons de la crainte dans notre cœur. La crainte, ce n'est pas l'affolement total, la peur qu'on se prend un truc sur la tête, la peur et l'affolement de Dieu. Parce que beaucoup sont dans la peur, et ils font ça, et ils luttent contre le péché seulement par devoir et par leur propre justice. La crainte de Dieu, c'est respecter la grâce immense qui nous a été faite. La crainte de Dieu, c'est être respectueux d'un acte d'amour que Jésus a accompli. La crainte de Dieu, c'est de respecter la présence de Dieu au point de ne pas mépriser ce sacrifice que Jésus a accompli pour toi. Il y a un prix pour qu'il y ait l'onction dans l'Église. Écoutez-moi. Il y a un prix pour qu'il y ait l'onction dans l'Église. Pour qu'il y ait cette grâce qui se répand sur nos cœurs. Et ce prix-là, c'est le respect de la présence de Dieu et de la crainte de Dieu. Et ce matin, on va voir de quelle manière il craignait Dieu, il respectait Dieu. Parce que bien souvent, craindre Dieu et respecter Dieu, pour certains, c'est juste de dire, je ne dois pas vivre dans la débauche, je ne dois pas voler, je ne dois pas faire du mal, je ne dois pas... c'est une classification de péché. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un héritage spirituel que nous avons reçu qui est diabolique et qui n'est pas vrai, de croire qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Un mensonge, une médisance, une critique est aussi coupable que l'adultère et que la débauche. Craindre, respecter la présence de Dieu, c'est respecter cette présence au point de haïr et de voir n'importe quel péché comme de la boue, comme quelque chose de méprisable. La haine du péché, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et Dieu dira, venez mes fils et mes filles, écoutez-moi, je vais vous enseigner la crainte de l'Éternel. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se manifeste et qui nous amène à un profond respect et qui nous amène à un profond dégoût du péché. Quelqu'un peut dire Amen? Je parle avec sérieux ce matin, et d'une manière solennelle. Parce que ce matin, il y a quelque chose qui va se passer. C'est le commencement d'une nouvelle saison qui nous attend à Saint-Maximin. Ne croyez pas que ce que nous avons vécu dans le passé, c'est le meilleur. Ce n'est pas biblique. La Bible, elle dit que les progrès soient évidents aux yeux de tous. Dieu nous amène de progrès en progrès, de gloire en gloire. Merci Seigneur pour ce qui s'est passé dans le passé. Merci Seigneur pour certains principes qui ont été faits dans le passé. Mais gloire à Dieu pour ce qu'il veut accomplir dans le présent. Et gloire à Dieu pour ce qu'il veut faire dans nos cœurs et dans cette église. Et le peuple de Dieu peut dire Amen. Amen. On va lire dans Exode 28 et on va voir ensemble comment le souverain sacrificateur était habillé.
pourquoi Dieu écrit ces choses. Quel est le conseil pratique que Dieu veut nous donner à nous chrétiens d'aujourd'hui? Écoutez-moi frères et sœurs, je crois qu'on doit être concentré sur le message ce matin. Laissez vos portables de côté, laissez vos portables de côté, laissez vos dispersions. Les enfants, ils sont en train de s'amuser, c'est pas grave, on les laisse s'amuser. Nous, on est concentrés sur le message de Dieu. On est concentrés sur la parole de Dieu. On est concentrés sur ce que Dieu veut nous dire ce matin. Exode 28, verset 1er. Fais approcher de toi Aaron. C'est Dieu qui parle. Ton frère. Il parle à Moïse et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, écoutez bien, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu et pourpre, en chromasie et de fanin. Verset 30. Ainsi Aaron, écoutez-moi bien, regardez comme était habillé le souverain sacrificateur. Regardez comment chaque croyant et chaque croyante doit être habillé ce matin. Je ne parle pas d'habit physique, on ne va pas se mettre une tunique avec un trou, avec un pectoral, avec des... Non, c'est spirituel ce que je dis. On va voir ce matin comment Dieu veut qu'on soit tous habillés. Comment Dieu veut que nous respections sa présence. Et qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Je reconnais quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Il y a une joie qui sort de lui. C'est pas quelqu'un qui est abattu tout le temps parce qu'il s'efforce d'accomplir un devoir quotidien, un devoir religieux. C'est quelqu'un qui a une joie profonde et un sentiment de reconnaissance. Parce que Jésus a tellement tout accompli pour qu'il puisse entrer pleinement dans cette grâce, pour apprécier pleinement la présence de Dieu. Et par amour pour son Dieu, par amour pour la parole de Dieu, il se sépare d'un peuple pécheur pour s'approprier le corps de Christ et devenir le peuple de Dieu. Il y a une joie, il y a une paix, il y a une célébration. On n'est pas là, oulala, il ne faut pas faire le mal, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non, la présence de Dieu, elle t'enseigne toutes choses. Bien sûr, tu ne vas pas faire le mal, tu ne vas pas faire le péché, mais par respect, par amour pour Dieu. Je ne suis pas en colère, hein? Mais il y a un feu qui brûle dans mon cœur. Et combien je veux voir la gloire de Dieu. Je continue. Verset 30. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël. C'était sur le pectoral en fait. Hein? Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une couverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de la couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade. Sur tout le tour de la bordure de la robe, Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il rentrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. On va prier. Ok? Seigneur, ta parole est la vérité. Tu veux qu'on ait une crainte respectueuse de ta parole. Une crainte respectueuse de tout ce que tu as établi dans ton Église. Une crainte respectueuse de mon frère et de ma sœur. Une crainte respectueuse des autres. Et Seigneur, ce matin, je ne m'appuie pas sur ce que j'ai préparé, mais je m'appuie sur toi. Seigneur, c'est toi la source de toutes choses. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Et que je sois cet instrument entre tes mains au nom de Jésus.
Amen. Si à l'époque, Moïse et Aaron, ils devaient respecter les consignes, ils devaient respecter la présence de Dieu, ils devaient respecter scrupuleusement tout ce que Dieu avait ordonné afin de ne pas mourir. Aujourd'hui encore, on doit respecter la présence de Dieu afin de préserver la présence de Dieu au milieu de nous. Avant, c'était une question peut-être de vêtements, mais pas seulement de vêtements. Derrière tout ça, il y a un enseignement. Et aujourd'hui encore, Dieu recherche les mêmes qualités, les mêmes aspirations, le même vêtement. Parce que si les choses ne sont pas faites de cette manière-là, alors il n'y a pas la présence de Dieu, alors il n'y a pas la crainte de Dieu, alors il n'y a aucun respect pour la présence de Dieu. Est-ce qu'on veut que Dieu soit au milieu de nous? Est-ce qu'on veut que l'onction de Dieu se manifeste au milieu de nous? La Bible nous parle de ce pectoral. Il y a des noms qui sont donnés aussi pour ce service. C'est Urim et Tumim. Ça ne va pas changer votre vie de connaître ces mots. Mais c'est ce qu'ils veulent dire. Lumière et intégrité. Révélation et vérité. Je répète. Ça, c'est un premier point important. Lumière et intégrité. Révélation et vérité. Verset 30. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. S'il ne portait pas ça sur sa poitrine, lorsqu'il rentrait dans la présence de Dieu, il mourrait instantanément. Vous allez me dire, mais Dieu, il est dur. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, il est un Dieu d'amour. Mais lorsqu'il n'y a pas de l'ordre, il est aussi un Dieu de jugement. Et la Bible nous dit que s'il n'avait pas ça devant ses yeux, contre son cœur, sur sa poitrine, et il rentrait dans le lieu très saint, et il mourait. Écoutez-moi bien. C'est quoi ça? Ça nous parle du péché. Ça nous parle du péché du peuple, mais ça nous parle de mon péché. Parce que la Bible dit que le souverain sacrificateur, il venait pour ses péchés et aussi pour le péché du peuple. Il les avait contre sa poitrine. Parce que, écoutez-moi bien, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce que Dieu dit ce matin, c'est que le service est une question de cœur. Ce n'est pas une question de devoir seulement. C'est une question de cœur. Et la crainte de Dieu, le respect de Dieu, c'est d'avoir le cœur attristé lorsqu'un homme et une femme pêchent devant le Seigneur. Ma première réaction, quand j'apprends qu'un chrétien, une chrétienne a péché, quel qu'il soit, c'est une grande tristesse. Mon cœur est blessé, parce que le cœur de Dieu est blessé. Cet homme-là, il avait constamment sur sa poitrine le fardeau du péché des autres. Il n'était pas dans le jugement. Il n'était pas en train de juger les autres. Il n'était pas en train de dire, mais c'est ça l'église de Jésus, c'est ça. Mais l'église de Jésus, elle n'est pas parfaite. Et c'est la raison pour laquelle elle doit se préparer au retour de Dieu. Il avait le péché constamment sur son cœur. Il était attristé par son péché et par le péché du peuple. Et sa priorité était de déposer, d'amener ce péché au pied de Dieu, afin que le sacrifice coule, que le sang coule, et il pardonne toutes ses fautes. Notre priorité n'est pas de juger quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un chute, quand quelqu'un fait une erreur. Parce que être dans le jugement, c'est déjà un péché. Celui qui juge sera jugé. Mais Dieu nous demande d'avoir ce fardeau sur notre cœur. Qu'est-ce que Dieu dit à son Église? C'est quoi la crainte de Dieu? C'est de respecter profondément la parole de Dieu et ce que Dieu nous enseigne. Et je suis attristé quand je vois que dans cette Église, par moments, certains ne respectent pas la présence de Dieu. Nous devons respecter la présence de Dieu. Nous devons avoir cette crainte au fond du cœur. Ça m'est déjà arrivé de ne pas le faire. Dieu dit ça et moi-même je ne le fais pas. Et lorsque je regarde cette parole, lorsque je regarde à mon cœur, lumière et vérité. Lumière et vérité, intégrité et vérité, révélation et vérité. Dieu révèle mon cœur. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu?
Si ton frère a péché, donc ça arrive. Si ta sœur a péché, va, dira Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. Il n'a pas dit. Si ton frère a péché, prends ton téléphone et commence à téléphoner à ta famille, à tes voisins, à tes parents. Non. La crainte de Dieu. Le respect de la présence de Dieu. C'est de faire ce que dit la parole de Dieu. C'est de ne pas être dans le jugement, mais d'avoir le fardeau dans notre cœur de l'Église. Le fardeau des autres. Quand quelqu'un chute, ce n'est pas une victoire. Mais quand quelqu'un chute, je pleure devant Dieu. Mais quand quelqu'un se relève, je me réjouis dans la présence de Dieu. Parce que le péché a été amené au pied de la croix, là où Jésus l'a vaincu. Et le peuple de Dieu peut dire Amen. Je dois amener les péchés à la croix. Si vous confessez vos péchés, et oui, répéter les choses, et oui, désobéir à la parole de Dieu, c'est un péché, frères et sœurs. Quand manger un fruit, c'est un péché. Oui, quand Dieu dit de ne pas le manger. Ah oui, vous avez vu, hein? Quand Dieu a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit de ne pas le faire. Manger un fruit en soi n'est pas un péché. Mais quand Dieu dit de ne pas le manger, on ne mange pas. Quand Dieu dit entre toi et lui seul, n'appelle personne, n'en parle à personne, si tu le fais, c'est un péché. C'est grave. Ça met en danger ta vie spirituelle et l'Église de Jésus-Christ. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il doit avoir de la crainte au fond du cœur. Il doit avoir le profond respect de la présence de Dieu. Et notre motivation principale, c'est quoi? C'est le pardon et le relèvement. Si je m'empressais, quand des serviteurs de Dieu chutent, quand des chrétiens chutent, à téléphoner à tout le monde, et pour mettre en lumière le péché de ces gens-là, ça va détruire le peuple de Dieu. Quand j'entends des serviteurs de Dieu qui ont chuté, je ne me réjouis pas, ça attriste mon cœur, ça blesse mon cœur. C'est comme si je me prends un coup de couteau. Parce que c'est mon frère en Jésus, c'était mon frère de combat. Et ce frère-là, il a chuté. Vous savez, frères et sœurs, on ne chute pas juste parce qu'on est faible. Mais souvent la chute, elle est due à de l'orgueil. Écoutez-moi bien, l'orgueil a plusieurs formes. Dieu dit que l'orgueil précède la chute. Quelqu'un de humble, il ne chute pas. C'est faux. Quelqu'un de humble ne chute pas. Parce que quelqu'un de humble, il est conscient de sa faiblesse. Il est à genoux devant Dieu. Il regarde constamment les pièges de l'ennemi. Il voit les trous devant lui. Mais celui qui chute, celui qui tombe, c'est celui qui est orgueilleux, qui se croit au-dessus des autres, qui se croit meilleur. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Je ne suis pas parfait, je sais, je suis un homme. Avant d'être un homme de Dieu, je suis un homme. Je m'emporte des fois un peu trop. Ça peut arriver avec mes enfants. Je peux dire des fois des choses qui dépassent ma pensée. Mais au plus profond de mon cœur, je suis conscient de ma faiblesse. Et je suis conscient que j'ai tellement besoin de lui. Et c'est ce qui me garde de la chute. Ce n'est pas mes années de conversion, ce n'est pas le ministère que j'ai reçu, c'est d'être conscient de ma faiblesse et d'être conscient de la force de Jésus-Christ. Parce qu'au travers de lui, je suis plus que vainqueur. Le châtiment qu'il nous donne, la paix, est tombé sur lui. Quand le souverain sacrificateur s'approchait, il avait ce fardeau dans son cœur. C'est comme si Dieu lui disait, mon petit, fais attention à toi. Fais attention au peuple de Dieu. Quand Paul parle à Timothée, il dit, veille sur toi-même, c'est 1 Timothée 4,16. Et sur ton enseignement, il dit pas, il parle de lui-même, il ne parle pas de l'Église, il ne parle pas des autres, il parle de lui-même. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses,
Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même. Aaron, veille sur ton cœur. Patrick, veille sur ton cœur. Christine, veille sur ton cœur. Johan, veille sur ton cœur. Veille sur ton enseignement. Veillez sur ce que vous entendez. Veillez sur vos cœurs. Soyez conscients de la présence de Dieu. Ayez la crainte de l'Éternel. Lumière et intégrité. Quand il y a des choses cachées dans un couple, quand il y a des choses cachées dans mon cœur, quand je ne veux pas amener les choses à la lumière, je suis en danger. La Bible dit, s'il n'amenait pas ces choses à la lumière, il n'y avait pas de pardon des péchés. Si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour vous les pardonner. Nous devons, frères et sœurs, si nous avons le courage de pécher, nous devons avoir le courage de les confesser. Nous devons avoir le courage de les amener à la lumière, parce que le travail de Dieu ne se fait que dans la lumière. Lumière et vérité, révélation et intégrité. Quand David a péché avec Bathsheba, il a commis l'adultère, Dieu ne l'a pas condamné. Mais il n'a pas confessé son péché. Nathan est venu, le prophète, il lui a parlé d'un homme qui se comporte très mal. Et David a dit, mais qu'est-ce que ce chien? Coupe-le en deux. Bon, il n'a pas dit ça comme ça. Ça, c'est version Patrick Albadaluche. Coupe-le en deux. Mais qu'est-ce que ce chien? Et Nathan m'a dit, tu es cet homme. Tu aurais dit ça 3 ans avant à David. Là, tu vas coucher avec une femme. Et pour cacher ton péché et ton adultère, tu vas tuer son mari. Mais jamais de la vie je ferai ces choses-là. Pierre, mais je ne te renierai pas 3 fois. Je mourrai pour toi. On n'est pas conscient des fois. Parce que le péché ne vient pas comme ça. Quand quelqu'un chute, quand quelqu'un tombe, selon les travers dans lesquels il tombe, ce n'est jamais la faute des autres. Mais c'est son orgueil et son péché dans son cœur. Et c'est parce qu'il n'a pas veillé. David n'a pas veillé à son cœur, il n'a pas veillé sur lui-même, et David est tombé. Et David est tombé. Des héros sont tombés. Je crois réellement qu'on ne doit pas se réjouir quand quelqu'un tombe. Je crois qu'on ne doit pas se réjouir quand quelqu'un fait une erreur ou un péché. Mais on doit se rappeler que nous aussi, nous étions errants et des pécheurs. Et que Christ, dans son amour, il nous a pardonnés. À ceux que vous pardonnerez, je pardonnerai aussi vos péchés. Jacques dira, mais si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Son cœur se fermera. Mais si vous ouvrez votre cœur, si vous apportez ces péchés à Dieu, avec larmes, avec pleurs, alors non seulement il pardonnera ce pécheur, mais il te pardonnera à toi aussi. Quelqu'un peut dire amen. On ne doit pas garder ses péchés, on doit les amener à la croix. Le sacrificateur n'a pas gardé son péché. Il n'a pas gardé le péché du peuple. Il a eu ce fardeau, il les a déposés à la croix. Déposez vos fardeaux au pied de la croix. C'est ça, respecter la présence de Dieu. Et des fois, on n'a plus de conscience. On se sent même plus repris. On parle mal du serviteur, on parle mal des uns et des autres. On parle mal et on se sent même plus repris alors que c'est très grave. Dans l'Ancienne Alliance, on a vu comment c'était grave, avec la sœur de Moïse, qui a critiqué la lèpre qu'il a touchée. Si je ne faisais pas les choses comme Dieu me le demandait, je rentre, je meurs instantanément. Aaron, il respectait scrupuleusement, il respectait profondément la parole de Dieu. Frères et sœurs, avoir la crainte de Dieu, c'est pas le dire, c'est le vivre. Respecter la présence de Dieu, c'est savoir mettre un mort, un frein à notre bouche. La Bible dit que c'est le pire des fléaux. Par elle, on bénit, par elle, on maudit. Je continue. Verset 2. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité, pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront le vêtement d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce son sacerdoce. Ce qu'on fait, on le fait pour Dieu. Ce matin, il y a eu un don spirituel, en plus c'est un peu gênant pour moi de l'amener, parce que ça parle de moi. Mais si ça ne parlait pas de moi, je le dirais quand même. Il y a un don spirituel qui parlait
que le serviteur de Dieu, là c'est moi qui est établi, on doit le soutenir parce que Dieu l'a appelé et il approuve ce serviteur. Mais il désapprouve certains du peuple de Dieu dans certaines de leurs actions. Moi, je ne vous dis pas ça comme un jugement et je ne me fais pas valoir. Parce que, frères et sœurs, moi, je suis autant pécheur que vous. Je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Moi, juste, je prêche la parole. Ce peuple-là, il ne travaillait pas pour lui-même, mais il écoutait Dieu. Et tous ensemble, ils ont travaillé sur la robe du souverain sacrificateur. Et ils ont tout fait pour que cette robe soit faite comme Dieu le voulait et pour qu'elle soit solide et qu'elle ne se déchire pas. Moi, je bénis Dieu. Je me réjouis vraiment. Et Dieu m'en est témoin. Je suis tellement heureux et fier de cette Église. Quand je vois les serviteurs de Dieu, combien ils sont sérieux et que ça va de mieux en mieux. Quand je regarde les commencements, alors que Vincent était avec moi à plein temps dans le ministère, on commençait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de musicien au départ. Il y avait 10 ans avant que j'arrive, Jean-Paul qui était dans la petite salle, qui apportait ses cantiques avec un groupe. Mais l'église n'était pas fondée, structurée. Ils ont fait avec amour et avec persévérance qu'ils ont pu. Et moi, je suis rentré dans ce travail-là. Et quand je suis rentré dans ce travail-là, Dieu m'a fait la grâce de mettre autour de moi des musiciens. Dieu m'a fait la grâce d'utiliser ces gens qui étaient là avant moi. Et qui aimaient les enfants, qui aimaient... Je parle d'Eliane. Eliane, je ne vais pas l'encenser ce matin, mais dans le peuple de Dieu, on recherche des hommes et des femmes fidèles. Elle a toujours été là, toujours là pour soutenir. Elle avait les cernes jusque-là, mais elle était là. Pour les repas, pour les enfants, tout le temps là. Je me réjouis de ça. Quand je vois les équipes aujourd'hui, frères et sœurs, écoutez-moi bien. On ne se régale pas dans la louange? Eh oui. C'est vrai à quelle heure ils sont là le matin? Ils sont là très tôt. Et avant de venir très tôt pour prier, ils sont déjà préparés à la maison. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'églises où ils font ça. Il y en a, merci Seigneur, on n'est pas la meilleure église, on est loin de là, loin, loin, loin. Mais en tout cas, je bénis Dieu pour cette équipe. La jeunesse, ils se retrouvent toutes les semaines pour prier 3-4 heures. La jeunesse, ils se retrouvent toutes les semaines et le vendredi pour prier 1 heure avant. Et les 3 derniers vendredis, on était une vingtaine, c'était le feu, le Saint-Esprit il est descendu, on a eu des réunions de folie. Mathieu, il a porté la parole, c'était le feu. John, il a porté la parole, c'était le feu. Johan a porté la parole, c'était le feu. Comme ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ça. Ça réjouit mon cœur. C'est comme si Dieu me disait, voilà mon petit, je ne te laisse pas seul. Je prends des ouvriers, je les envoie dans mon moisson pour qu'ils propagent l'évangile dans une autre région. Mais ici, je fais lever des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu qui refusent le compromis, qui se mettent à genoux. Et quelqu'un peut dire Amen. Je bénis Dieu pour l'équipe spirituelle que j'ai. On s'appelle, on s'encourage. Je bénis Dieu pour l'équipe de louange, pour les musiciens. Je bénis Dieu pour la musique, pour le ménage, pour l'état d'esprit des gens qui travaillent au ménage, pour la garderie, pour la bibliothèque. Je bénis Dieu pour ceux qui sont à l'association, pour tous ceux qui sont venus nous aider toute la semaine. Je ne dis pas ça pour culpabiliser, il y en a qui travaillent, ils ne peuvent pas. Mais en tout cas, tous ceux qui ont pu être là toute la semaine, parce que j'ai pu voir l'amour et l'engagement dans le cœur de ces enfants. Mais Dieu veut plus pour cette église. Dieu veut plus pour cette église. Plus d'onction, plus de présence de Dieu, plus de respect de la présence de Dieu. Je me réjouis de voir la réunion de prière ce matin. Je ne sais pas comment on était, je n'ai pas compté. On a commencé peut-être à 5, 6, 4, 5, je ne sais pas, je n'ai pas compté. On a fini à une vingtaine, ou un peu plus. Et c'était le... Oui ou non? Ou j'exagère? C'est pas plus de réunions que j'ai besoin. C'est plus de feu. C'est plus réaliser la présence de Dieu. Vous savez, les soldats du Seigneur, c'est là que je les vois. Dans le moment de la prière. Alors je ne parle pas pour ceux qui ne peuvent pas venir, bien sûr.
Il y en a qui ne peuvent pas venir, c'est trop tôt à 9h30, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des guerriers. Mais, avant la réunion de jeunesse pour certains jeunes, avant le culte le dimanche matin, avant la réunion le mardi soir, ceux qui respectent le plus la présence de Dieu, c'est ceux qui peuvent et qui sont là. Et ça se voit dans leur manière de prier. Moi, des fois, je fais des entretiens le mardi soir. Alain, il était à la prière. Il était avec 3 personnes. Ça veut dire que c'était mort? Non. À 3, ils ont prié de tout leur cœur. Et les réunions, après, elles ne sont pas pareilles. Est-ce que vous le croyez? Il y a une équipe engagée, il y a une unité, il y a des fruits. Et dans le royaume de Dieu, écoutez bien ce que je vais dire, où on est engagé, où on est désengagé. Si l'engagement est spirituel, le désengagement, écoutez-moi bien, est aussi spirituel. Ça va être fort ce que je dis, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je ne parle pas d'activité dans l'église seulement, quoique c'est important. Je parle d'engagement de cœur et de respecter profondément les autorités qui sont établies dans cette église et de respecter la présence de Dieu. Respecter la présence de Dieu, c'est respecter les autorités qu'il y a dans cette église, quelles qu'elles soient. Ne pas les respecter, c'est ne pas respecter Dieu. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le respect va dans les deux sens. Moi, je vous respecte et vous devez me respecter. L'amour, il va dans les deux sens. J'aime les brebis et elles doivent m'aimer. J'ai besoin des brebis et elles ont besoin du berger. Il n'y a pas de brebis, ça sert à quoi un berger? Il y a des brebis, elles ont besoin d'un berger. C'est Dieu qui les établit. Non? La Bible a dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le désengagement, écoutez-moi bien, le désengagement spirituel est diabolique. Je répète. Le désengagement de cœur, la démotivation de cœur est diabolique. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, je suis en communion avec le diable, avec les principes du diable, qui est la rébellion, la critique, et le désengagement, et le détachement. C'est diabolique. Si cette pensée, elle vient sur ton cœur, tu dois la rejeter. Un truc de fou, je discute avec une sœur hier. On parle de tout et de rien au téléphone. Elle me dit un truc de fou, Patrick. Elle me dit, quand je ne suis pas dans l'église, ça va. Mais des fois, quand je suis dans l'église, elle me dit, je sens quelque chose qui descend fort sur moi et j'ai une rage contre toi. Elle me dit, j'ai plus envie de t'écouter, j'ai pas envie d'écouter la parole de Dieu. Mais je dis, mais c'est diabolique ça. Je dis, c'est diabolique. Est-ce qu'on doit laisser l'ennemi et son esprit diabolique travailler dans cette église? Mais c'est nous qui le permettons. Quand on ne respecte pas la présence de Dieu, on ouvre des portes à l'ennemi, il rentre et il fait du mal. Parce que dire, un tel a péché, un tel a fait ça, oui, mais ce qui est important, c'est d'avoir le fardeau sur le cœur et de l'amener à la croix et amener un accompagnement. Et comme je viens de le dire, de faire les choses comme Dieu nous le dit, avec un profond respect des personnes, avec un amour des personnes, avec une motivation principale, non pas de diviser, non pas de critiquer, mais une motivation profonde d'unir, rassembler et soutenir. Quand Aaron et Hur, ils faiblissaient, ils ne soutenaient plus Moïse, il y avait une défaite parmi le peuple de Dieu. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à protéger la présence de Dieu au milieu de nous. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à la respecter au point de la chérir et de la protéger plus que tout. Parce que c'est ça, la crainte de Dieu. On continue, verset 2. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité, pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit d'intelligence, et ils feront les vêtements. Verset 32. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. C'est qui le chef de l'église? Patrick Abadalejo? C'est Christ. Il est le chef de l'église, oui ou non? Une seule robe, un seul corps, une robe bleue, nous parle du royaume de Dieu, nous parle des choses d'en haut. Une seule robe, une seule ouverture, renforcée, tissée par
des ouvriers de Dieu. Écoutez-moi. L'onction du ministère, le service est exposé, il est attaqué. C'est normal. Celui qui est devant, c'est lui qui morfle le premier. Tous les grands leaders, Moïse, tous les patriarches, tous les prophètes, ils ont été méprisés, attaqués, rejetés. Oui ou non? Jésus, Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David. Il n'y a personne comme Jésus. Et quelques jours après, crucifie, 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 crucifie. De la même bouche, on entend Hosanna au fils de David, de la même bouche, crucifie. On ne doit pas être de ceux qui disent crucifie. Quand un fait mal, quand quelqu'un fait une faute, mais Hosanna au fils de David. Seigneur, nous n'approuvons pas le péché, mais nous te l'apportons de tout notre cœur, te demandant, Seigneur Jésus, une action de ta part. Amen. On doit travailler ensemble. La Bible, elle dit comme une maille, que cette robe, elle devait être renforcée au niveau de la tête. Dieu veut protéger ses serviteurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont épargnés. Et la Bible nous dit que si le berger il est frappé, le troupeau il est dispersé. Et ce que Dieu veut, c'est que les uns et les autres, on protège le serviteur de Dieu et les servantes et les serviteurs de Dieu au milieu de nous. La Bible nous dit comme l'ouverture d'une cotte de maille afin que la robe ne se déchire pas. C'est la guerre. Et le ministère dans l'église, il est toujours attaqué. Et notre responsabilité est de renforcer, comme une cotte de maille, de renforcer la tête. Si quelqu'un parle mal de l'autorité, quelqu'un parle mal de la vision, quelqu'un parle mal des choses qui se passent, on doit protéger, on doit refuser ce genre de paroles et de critiques. C'est diabolique. Lucifer est devenu Satan à cause de cet état d'esprit. Il a voulu être plus grand que Dieu. Il y a eu un soulèvement, il y a eu une rébellion. Il a critiqué Dieu. Il a dit qu'il était plus grand que lui. Et un tiers est parti. Vous savez quoi? On a déjà eu des divisions dans cette église. Et on en aura encore. Mais des fois, on peut être surpris par qui elle vient. Mais elle vient par des hommes et des femmes qui ont des mauvaises motivations. Elle vient par des hommes et des femmes qui sont orgueilleux et qui n'aiment vraiment pas le peuple de Dieu. Nous devons nous protéger les uns les autres. Ça ne veut pas dire que si je fais quelque chose de mal, vous ne devez rien dire et dire Alléluia, Amen, continue mon frère, c'est bien. Tu es le pasteur, tu peux faire ce que tu veux. Mais là, je n'ai pas dit ça quand même. Si je fais quelque chose de mal, et en tout cas, ce n'est pas le cas ici, hein, tout le monde vient me le dire si je fais quelque chose de mal. Mais il faut savoir dire aussi ce qui est bien. C'est bien de dire quand ça ne va pas. Mais combien de fois tu as dit à ton pasteur, je te remercie pour ça. Moi, je ne cherche pas ça. Je dis ça parce que j'entends plus souvent ce qui ne va pas que ce qui va. Alors peut-être que vous aussi, vous êtes comme ça, et vous préférez qu'on vous dise ce qui ne va pas. Donc c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. À chaque fois que je vois quelqu'un en entretien, je vais dire tout ce qui ne va pas, et je ne dirai pas ce qui va. Et vous allez voir comment vous allez vite se capable. Eh oui, mais c'est ce que vit le serviteur de Dieu, frère et sœur. Je remercie Dieu, hein. C'est pas comme ça, la plupart vont encourager. Il y en a qui ne sont pas encourageants, malheureusement. Et en tout cas, peut-être que moi aussi, des fois, je n'ai pas été encourageant. Et ça, je vous le dis, je vous demande pardon pour ça. Parce que c'est important d'être encouragé. Je vous demande pardon si je vous ai blessé. Je vous demande pardon si je vous ai fait mal, par mes remarques, par mes réflexions. Mais je vous aime vraiment. Des fois, on veut tellement plaire à Dieu, on veut tellement protéger la présence de Dieu qu'on oublie d'encourager aussi. Et je pense que c'est important. Reprends, censure, exhorte. Avec toute douceur. Je vais terminer. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleu, pourpre et cramoisi, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or, une grenade. Une clochette d'or, une grenade. Sur tout le tour de la bordure de la robe. C'est extraordinaire. J'ai déjà prêché sur les clochettes et les grenades pour ceux qui étaient là.
Et je vais faire un petit rappel. C'est extraordinaire, les clochettes et les grenades. Gling, 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 gling. Gling, 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 gling. Ça voulait dire, et c'est rassurant pour lui en tout cas et pour les autres, que le serviteur, il était toujours vivant. Gling, 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 gling. Oh, enfin, il a mis le pectoral, il a fait le machin, il a fait tout impeccable, et nous on est pardonné de nos péchés. S'il n'y avait plus de gling, 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 gling. Il a péché, et mon péché alors il est pardonné. C'était encourageant pour lui-même et pour le peuple de Dieu d'entendre gling, 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 gling. Les clochettes. Les clochettes nous parlent de quoi? Les clochettes nous parlent de la vie de l'esprit. Ça fait du bruit. On n'aime pas des fois la vie de l'esprit. On n'aime pas ceux qui sont bouillants. On n'aime pas ceux qui sont réveillés. Mais on a besoin d'une église bouillante et réveillée. Alléluia. Gling, 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 gling. Mais c'était pas que des clochettes, parce que sinon c'est trop de gling, gling, gling. C'est trop de bruit. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait des grenades. Gling, 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 gling. Parce que les grenades, elles amortissaient le bruit des clochettes. Mais tout ça, c'était pas sur les épaulettes, mais c'était en bas de la robe. Et tout ça, ça nous parle d'humilité. Écoutez-moi, frères et sœurs. C'est important ce que je vais dire. Tous les dons que Dieu t'a donnés, l'appel que Dieu t'a donné, la vie de l'esprit qui se dégage de toi, la foi que tu as, tout ce que tu peux manifester en Jésus-Christ, c'est un effet de sa grâce. Parce que c'est Dieu qui donne. Et j'ai besoin d'humilité. J'ai besoin de reconnaître que tout vient de lui. Non? Mais dans la vie de chaque croyant, de chaque chrétien, dans la vie du pasteur, il doit avoir cette humilité de reconnaître que tout vient de lui. Dans la vie du pasteur, dans la vie de chaque croyant, dans la vie de chaque croyant, il doit avoir cet équilibre entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. La grenade, c'est un fruit. La grenadine, c'est bon? Avec du lait, avec de l'eau, avec de la menthe, avec de la menthe, avec de la limonade. La grenade, le fruit de l'esprit, Galates 5,22. Il faut en fait que dans la vie du croyant, il y ait ce cœur qui est assoiffé de la présence de Dieu, ce cœur plein de foi, ce cœur authentique, ce cœur qui cherche Dieu. J'ai soif de ta présence. Mais on a besoin du fruit de l'esprit. Ça veut dire quoi? Du caractère. C'est-à-dire le travail du Seigneur en moi. Tu es quelqu'un d'impulsif, Patrick. Tu veux tout de suite. Eh bien, tu vas apprendre à avoir tout lentement. Tu aimerais que les travaux se fassent d'un coup de baguette magique. Tu es trop optimiste. Attends un peu. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Les clochettes, non, les grenades, les clochettes, les grenades. On est tous différents. On a tellement des fois envie de voir la gloire de Dieu. On a tellement envie de voir des baptêmes dans le Saint-Esprit, des guérisons, que on est là, c'est que les clochettes. Mais le Seigneur dit, les grenades. Le caractère, calme-toi. Je le reconnais. Je suis quelqu'un de fonceur et des fois je peux prendre des murs. Mais il y a toujours quelqu'un qui me dit, relève-toi, ça fait mal, mais on va continuer à avancer. On a besoin les uns des autres. Et j'ai besoin dans l'équipe pastorale de gens qui sont plus grenades que clochettes. Alors je dis pas, il y a les deux. Patrick, oui, on croit à la vie de l'esprit, oui, on croit en tout ça, mais avec 100 €, on ne peut pas acheter 2000 €. Oui, Patrick, on a la foi, nous aussi, on a la foi, mais les grenades. Et moi, je suis là, les clochettes, les grenades. Oh, Dieu n'est pas contre les grenades. Dieu n'est pas contre les clochettes. Des grenades, des clochettes. Des grenades,
des clochettes. J'ai pas tout reçu. J'ai pas tout compris. Mais Dieu m'a appelé dans cette église. Les fruits, c'est Dieu qui sauve. Je suis un instrument, il s'est servi de moi pour gagner des âmes, mais celui qui les a sauvés, celui qui les a rachetés, celui qui est mort à la croix pour ses péchés, c'est lui. C'est lui qui a payé le prix. Il a payé un prix immense. Et moi, je dois respecter sa présence. Combien une âme, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas juste le berger qui doit prendre soin des brebis, mais Jésus nous appelle tous ensemble à prendre soin des uns des autres. Dieu nous appelle tous ensemble à travailler ensemble, à ne pas permettre que la tête soit attaquée et à renforcer la tête afin que la robe ne soit pas déchirée. Qui veut détruire l'église de Jésus-Christ? C'est Jésus qui la défend. C'est Jésus qui la protège. Et c'est nous qui la protégeons aussi. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, on ne doit pas juger. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait mal qu'on va dire que c'est bien. Coucher avec une personne n'est pas un péché. Quand on est marié. Mais hors cas du mariage, ça s'appelle de l'adultère, de la débauche. Et ça ne doit pas exister au milieu de nous. Parler mal, c'est pas grave. Dans ce monde, ils parlent tous mal. C'est pas parce que moi je dis 2 gros mots ou 3 gros mots. Le Seigneur dit qu'aucune parole équivoque ne sort de votre bouche. De paroles légères, de paroles douteuses. Nous devons reprendre les personnes qui ont des paroles douteuses dans cette église. Nous devons reprendre les personnes qui ont de la légèreté, qui sont trop appuyés sur l'alcool, qui savent pas, ils boivent un verre, 2 verres, mais ils ne s'arrêtent pas. C'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout ça, c'est de la légèreté. Nous devons être des hommes et des femmes qui respectons la présence de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui ne jugeons pas, mais qui avons le fardeau quand nous voyons des gens qui sont légers. Nous devons les aimer, nous devons les accompagner, nous devons les voir comme des hommes et des soldats qui sont blessés et les prendre par la main et de dire avec Jésus c'est possible, avec Jésus tu as une deuxième chance, avec Jésus il peut te relever, il te pardonne, il te relève. Dieu n'a pas besoin d'hommes et de femmes qui mettent en lumière l'évidence et les péchés qui sont là. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui construisent le peuple, le royaume de Dieu. Quand je critique, je détruis et je déchire. Mais quand je soutiens, alors j'élève le royaume de Dieu dans ma vie. Frères et sœurs, c'est ça le respect et la crainte de Dieu. J'ai fait exprès qu'on ne prenne pas la Sainte Seine avant. Parce que je ne voulais pas que certains prennent un jugement contre eux-mêmes. Et Dieu m'a dit, tu feras la Sainte Seine après. Parce que d'abord, ils doivent écouter ma parole. Ensuite, certains doivent te demander pardon. Ensuite, certains doivent demander pardon les uns aux autres. Ensuite, je pardonnerai. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. On veut rentrer dans une saison de réveil. Alors ça va commencer par une matinée de repentance. Ça ne sera pas l'église où Satan est assis sur le trône, mais l'église de Jésus-Christ. Et à partir de ce matin, Dieu va faire le tri. Dieu m'a parlé ce matin et m'a dit à la fin, tu diras ce verset. Et je l'ai reçu pendant la prière quand j'étais là-bas. C'est dans Jérémie. Écoutez bien parce que ça concerne certains. Peut-être qu'ils vont être tentés dans leur esprit de certaines choses et Dieu leur donne la solution pour qu'ils gardent leur cœur et pour qu'ils protègent leurs pensées. Regardez, Jérémie, chapitre 5 et le verset 23. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et ils s'en vont. Je répète. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Moi, j'invente rien. Et ce matin, c'est pendant la prière que j'ai reçu cette parole. Et Alex est venu me confirmer ça. Et une autre sœur aussi qui a apporté un don spirituel, c'était vraiment tout ça. Donc moi, je n'invente rien. J'apporte juste la parole comme elle a été reçue ce matin. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et ils s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison.
et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Écoutez bien, il y a des semaines qui sont destinées à la moisson. Et le Seigneur est en train de faire un tri dans cette église. Le Seigneur est en train de se choisir un peuple qui soutient, de se choisir un peuple qui craint la présence de Dieu. Il est en train de faire lever des hommes et des femmes qui craignent vraiment la présence de Dieu. Et comme je vous l'avais dit, on va vivre cette 5e vague, parce que le Seigneur a dit 5 petites vagues, ensuite des grandes. Et ensuite une grande moisson. Mais la grande moisson, elle ne vient pas comme ça. C'est pas un coup d'éclair et je vis le réveil. Le réveil passe par la repentance. Si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste pour vous les pardonner. Je vais demander aux musiciens de monter. Avant de prendre la Sainte Seine, je vais vous demander de fermer vos yeux et de commencer à laisser le Saint-Esprit vous convaincre de péché. Je ferme mes yeux et je demande personnellement au Saint-Esprit, convainc-moi de péché. Parce que David dira,